Et si vous étiez à la tête d'une véritable armée? Une armée composée de vos clients, prêts à défendre les valeurs de votre marque, quoi qu'il en coûte. Une sorte de gang, prêt à tout pour porter l'étendard de votre marque. Vous pensez que c'est un scénario digne d'un blockbuster d'Hollywood? Eh bien non. Mathieu, trader, a créé avec ses élèves une véritable armée de traders en ligne qui se nomme le Forex Gang. J'ai pu le voir de mes propres yeux en observant comment se comportaient ses clients, de véritables fans. Comment est-il arrivé à disrupter le marché du trading en ligne alors que celui-ci est saturé de concurrence et truffé d'arnaques en tout genre? Création d'un personnage de marque, comment définir sa marque, comment gérer la concurrence ainsi que ses haters. C'est ce que nous allons voir aujourd'hui avec cette interview. Vous êtes sur la chaîne du Disrupteur. Attachez vos ceintures. Alors c'est la toute première fois que j'interviewe deux fois la même personne, ça m'est jamais arrivé. On va pas revenir sur le parcours de Mathieu parce que je l'ai déjà fait sur ma chaîne YouTube, sur mon autre chaîne YouTube. Je mettrai le lien de la première vidéo soit en fiche ici ou soit en description dans la partie ressources de cette vidéo. Salut Mathieu, donc quand tu es arrivé sur le marché du trading, il existait déjà toute une multitude de traders en ligne. Comment es-tu arrivé à faire le constat qu'il fallait que tu sois différent? Moi, j'avais commencé par l'immobilier, tu sais, et en fait, étant donné que je me formais à l'immobilier, en pensant que j'allais aller plus vite au niveau de la réussite financière, je m'étais formé avec un mec qui s'appelait Olivier Second. Et en fait, à force de regarder ses vidéos, à un moment donné, j'ai dit, vas-y, fuck, je vais faire pareil. Mais le problème, c'est que moi, même si chez moi, j'ai plein de polos Ralph Lauren et j'ai plein de pulls Ralph Lauren, mais tu vois, j'étais là, polo Ralph Lauren avec un petit pull attaché ici, ma petite paire de lunettes, et tu sais, j'essayais de parler comme lui avec les mêmes intonations. Et après, quand je me suis enregistré pour la première fois, j'ai regardé la vidéo, je me suis dit, putain, merde, mais c'est dégueulasse. C'est dégueulasse parce que j'essaie de ressembler à quelqu'un d'autre et c'est pas moi, tu vois. Et en plus, quand c'est la première fois que tu te vois derrière la caméra et que tu essaies d'imiter quelqu'un d'autre, faut assumer, hein. C'était pas bon du tout, du tout. Et là, je me suis dit, non, 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 là, c'est pas moi, je me reconnais pas. Donc, si déjà moi-même, je me reconnais pas quand je fais ça, alors imagine ceux qui vont écouter mon message, ça va pas le faire. Ce que je me suis dit, c'est que là, tu as essayé de faire quelque chose, tu as essayé de ressembler à quelqu'un d'autre, c'est pas bon. Maintenant, refais une vidéo et sois toi-même. Fais comme si tu parlais à un pote, fais comme si tu parlais à un ami, comme si tu parlais à un pote, comme si tu parlais à un membre de ta famille. Tu fais comme si c'était un membre de ta famille ou un ami que tu rencontres dans la rue. Et du coup, ça s'est fait naturellement. Ce que tu veux dire, c'est qu'il existait déjà un marché avec des leaders déjà présents qui visaient leur cible et toi, tu es arrivé en disruptant le marché, en te comportant différemment pour toucher un autre type de personnes qui ne se sentaient pas concernées par le message des leaders en place, c'est ça? Il y avait déjà trois grosses têtes que j'ai chamboulées. Ils étaient assez différents par rapport à leur personnalité, mais sinon, visuellement parlant, c'était pratiquement la même chose. Malgré qu'ils se ressemblaient un peu, les mecs, comme ils avaient leur personnalité, ils avaient leur timbre de voix, ils avaient leurs mots-clés, ils avaient leur expression corporelle, leur expression du visage. Du coup, les mecs étaient bien distincts. Donc, ils ont bien réussi à polariser leur message et polariser leur visuel. Tu sais, ce qui s'est passé, c'est que moi, quand je suis arrivé avec mon naturel, sans me poser de questions, sans me dire, ouais, qu'est-ce qu'un tel va penser de moi, est-ce qu'il n'y a pas une partie des internautes qui vont se foutre de ma gueule, etc. Tu vois, moi, j'étais pas dans ce délire-là. Je suis arrivé tel quel, avec ma manière d'être, même si j'ai un peu grossi les traits. Quand je suis arrivé, du coup, c'était comme une nouveauté, tu vois. Les gens, ils aiment bien la nouveauté. Les gens sont intéressés par la nouveauté. Ils avaient jamais vu ça, un trader noir de banlieue qui écoute du rap ou du R&B. C'était une première, tu vois. J'ai mélangé deux univers. Ça a créé une nouveauté et les gens n'avaient pas encore vu ça dans cette niche-là. Et du coup, j'ai pu cibler ceux qui n'arrivaient pas à s'identifier aux leaders de la niche, plus ceux qui étaient déjà avec les leaders qui étaient là. Donc en fait, j'ai pris ceux qui étaient pas concernés et ceux qui étaient concernés en fait. Tu peux faire en sorte que les gens qui ne sont pas intéressés par les leaders s'intéressent à toi, plus ceux qui s'intéressaient déjà aux leaders. Alors tu incarnes parfaitement la marque, le Forex Gang. Comment tu t'es rendu compte qu'une marque, c'est très puissant? Comment je me suis rendu compte que c'était puissant? Déjà, juste en ayant posé ma première vidéo YouTube, en 24 heures, je me retrouve à 15 000 vues, tu vois. En 24 heures, 15 000 vues, je me suis dit, oh là là, qu'est-ce que c'est que ça? Tu vois, pour moi, c'était une première. C'était la première fois que je me filmais.
La première fois que je postais une vidéo sur YouTube, je me posais plein de questions, tu vois. Et là, je vois 24 heures, 15 000 vues. Je dis, qu'est-ce qui se passe? Je dis, là, il y a YouTube là qui est en train de créer une énergie, créer quelque chose. Parce que tu vois, dans cette vidéo, j'y ai mis mes mots-clés, ma manière de parler. J'ai polarisé à fond. J'ai expliqué aux gens ma manière de penser, comment je fonctionnais, plein d'outils. Et j'ai mélangé tout ça. C'est là que j'ai vu la puissance déjà, j'ai vu la puissance d'Internet et j'ai vu la puissance de bien représenter une marque, de bien polariser, de bien faire comprendre quel est ton état d'esprit, de bien faire comprendre ce à quoi tu aspires, de bien faire comprendre ce que tu aimes, ce que tu aimes pas. Tu vois, c'est important. Mais surtout, l'importance de ne pas être lisse. Parce que quand tu es lisse, t'intéresses personne. Émotionnellement, tu choques personne, tu restes pas dans la mémoire des gens. Le Disrupteur, c'est votre chaîne YouTube. Une chaîne pour briser les codes de l'entrepreneuriat de masse, sans vie et sans créativité. Pour aller à contre-courant de la pensée dominante, des poncifs et des dictates imposés. Dans un monde marketing où la communication se clone à l'infini, il faut tirer son épingle du jeu pour attirer l'attention des clients. Plus les clones se copient, plus ils en perdent en identité. On ne devient pas une référence sur un marché en copiant les autres acteurs. Sur cette chaîne, j'analyse l'image de marques d'entreprises, d'entrepreneurs, de personnalités, de mouvements, d'événements qui marquent les esprits. J'ai créé cette chaîne pour vous donner les clés pour que vous puissiez vous différencier afin de devenir le leader de votre marché en étant innovant et créatif. Chaque vidéo me nécessite plusieurs jours de travail. C'est le prix à payer pour fournir un contenu de qualité. Pour continuer mon travail, j'ai besoin de vous. Si vous appréciez ces vidéos, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications en cliquant sur la cloche. C'est le meilleur moyen de me soutenir. Merci. Alors, je te suis sur Instagram et on peut clairement voir que tu es très clivant dans tes stories. En quoi cliver, c'est important à tes yeux? Alors déjà, ça va te permettre de voir qui s'intéresse vraiment à toi. Tu vois, tu vas polariser, tu vas partager les gens. Il y en a qui vont te détester. En fait, soit on va te détester, soit on va, entre guillemets, t'adorer ou t'aimer, tu vois. Et dans ce cas-là, tu as déjà fait un tri. Ça permet de faire un tri, en fait. Et voir qui a la même façon de penser que moi pour qu'ils puissent être réceptifs directement à mon message. Et j'élimine ceux qui me comprennent pas et je me concentre sur ceux qui me comprennent, en fait. Quand tu choisis de cliver, c'est une stratégie préparée ou c'est plutôt spontané? Les deux à la fois. Les deux à la fois, parce que j'ai pris exemple sur les personnages que je voyais à la télé, que ce soit dans des plateaux télé, dans une émission dans des plateaux télé, que ce soit dans les films, dans les séries télé. En général, on va dire entre guillemets, envoûté par des personnages forts. Quand Joe Star il passait sur des plateaux télé, t'étais concentré que sur lui. Ouais, en fait, je pense que c'était le seul. Hein. C'était le seul qui me faisait me poser plein de questions. Je dis mais putain, pourquoi il est comme ça? Comment ça se fait que dès qu'il arrive sur un plateau, il y a une aura de ouf qui se dégage? Le mec, tu vas lui poser des questions, il va te répondre avec un mot ou deux mots, et toute la salle va rester comme ça, tu vois. J'ai comparé tous ces personnages-là, que ce soit français ou américains, quels étaient les personnages qui avaient la plus grosse aura, sans dire un mot. Et du coup, vu que je me suis toujours identifié à ça et que moi-même j'étais aussi un peu comme ça, donc du coup, je me suis dit, bon, bah, faut que je fasse la même chose, mais tout en restant en nature. Et okay. Tu vois, être présent dans une pièce. Tu vois, souvent, on m'a souvent fait la réflexion, ouais, toi, Mathieu, dès que tu arrives quelque part, on s'entend, t'as même pas besoin de parler. Mais les gens ils disent, ouais, t'as une aura, ouais, tu dégages quelque chose. Même ici, à Miami, hein, les gens, ils ont du mal à identifier qui je suis, mais ils savent qu'entre guillemets, je suis quelqu'un, tu vois. Sur Internet, on voit de nombreuses méthodes qui nous apprennent à faire des copier-coller et donc de devenir des copies. À l'inverse, tu nous dis d'être soi-même et de cliver au départ, ce qui peut en effrayer certains. Donc, quel conseil tu pourrais donner à ce sujet? Déjà, ce qu'il faut comprendre, c'est que les défauts font partie de ta personnalité. Si ton personnage n'est pas composé de défauts, tu ne seras pas un personnage, tu vois. C'est comme Superman, tu vois. C'est un super-héros avec des super-pouvoirs, mais tu lui lances une crotte de nez de kryptonite qui part en couille, tu vois. Il faut que dans ton personnage, tout en restant naturel, il faut que les gens puissent voir ton trait de caractère principal, qu'ils puissent voir ton trait de caractère secondaire, qu'ils puissent comprendre qu'est-ce qui est non négociable chez toi, qu'ils puissent aussi comprendre et connaître tes défauts. Et c'est comme ça que tu t'intéresses à un personnage. Tu vois, par exemple, moi, mon trait de caractère principal, c'est je suis un Antillais qui a grandi sur Paris. Mon trait de caractère secondaire, c'est que je suis entre guillemets un trader surdoué. Qu'est-ce qui est non négociable chez moi? C'est de ne pas se laisser fuck par et mon point faible, c'est que j'ai gardé mon accent de banlieusard quand j'étais adolescent et que j'ai l'image du banlieusard gangster qui traîne en bas de la cité, alors que c'est pas du tout ça, tu vois. Et je fais beaucoup de fautes d'orthographe. Et moi, j'ai gardé tous ces éléments-là et ça ne gêne pas ceux qui me suivent. Donc, tu vois, moi, souvent, dans mes pubs, on me reproche d'être bling-bling, de ressembler à des rappeurs et tout. Mais tu sais, si tu prends l'avion et que tu viens ici,
Des fuckers USD, tu vas en voir plein, tu vois. Alors, comment tu pourrais résumer les grandes lignes qui font ta marque? Pourquoi tu dois rentrer dans le Forest Gang? Qu'est-ce que tu dois comprendre? Donc en gros, si tu veux, tu dois comprendre qui sont nos ennemis communs. Toi et moi, on a un ennemi commun, c'est pour ça que tu veux rentrer dans le Forest Gang. Quel est cet ennemi commun? Entre guillemets, c'est sa répression financière. Ensuite, secondo, tu dois comprendre de quelle manière, entre guillemets, tu vois, donc on va utiliser des outils financiers pour faire du profit, on va aller par-ci, par-là, etc. Tu dois comprendre aussi mon cri de guerre et tu dois comprendre mon univers. Moi, mon univers, c'est la bourse et le rap new-yorkais. C'est ça mon univers. Lorsque tu as créé le nom de Forest Gang, qui est l'association des marchés financiers et du rap, tu avais déjà pensé à la fusion de ces deux univers? En fait, c'est la communauté qui me suivait, qui disait Yo le gang, comment ça va le gang? Yo le gang, comment ça va le gang? Et comme moi, ma spécialité, c'est le Forex, et que je me suis d'abord spécialisé dans ça, en fait, j'ai regardé de quelle manière les gens s'identifiaient eux-mêmes dans ma communauté, et c'est comme ça que j'ai trouvé le mot Forest Gang, en fait. Eux-mêmes déjà se sentaient comme s'ils étaient dans un gang, en fait. Sur ma chaîne YouTube, je parle souvent de la création du personnage de marque. Pour en savoir plus d'ailleurs en détail, je vous invite à regarder la vidéo sur Daft Punk qui parle très bien de ce sujet. Alors pourquoi toi tu es le personnage de ta marque? Pour faire comprendre aux gens que le trading fonctionne, je suis obligé d'être le produit du produit. Tu peux pas venir mentir comme ça et dire ouais, ok, tu fais ci, tu fais ça va marcher. Si je te propose une solution, je dois te démontrer par moi-même que j'arrive à utiliser ma solution et que ça marche. Et comme c'est toi qui a créé l'univers et qui a inventé cet univers, tu es obligé d'être le produit du produit. Tes publicités sont très originales et reconnaissables. Elles dénotent complètement de ce qui se fait sur ton marché. Comment tu prépares tes vidéos? Ouais, tu sais, moi, je suis un disciple des clips, des séries télé. J'ai tellement regardé ça que chez moi, c'est devenu inné. Je cherche ce qui va taper dans les émotions, que ce soit des émotions négatives ou positives, parce qu'il y en a qui vont adorer et il y en a qui vont détester. Mais moi, je m'en fiche. En fait, comme on dit, il n'y a pas de mauvaise publicité, c'est l'intention, tu vois. Même si c'est inné chez moi, je cherche quand même à faire des vidéos, à faire des pubs qui vont déjà générer de l'intention et surtout de l'émotion, tu vois, les deux à la fois, intention plus émotion. Et c'est ça qui fait que j'ai beaucoup de commentaires, que les gens détestent, que les gens adorent. En fait, moi, je vais même pas chercher à me faire aimer ou à me faire détester, je veux juste chercher à taper dans tes émotions. Après, c'est toi, comment tu vas réagir, est-ce que tu vas bien réagir ou est-ce que tu vas mal réagir. Mais je veux chercher à taper dans tes émotions, je vais essayer de faire quelque chose que tu n'as jamais vu, que je vis tous les jours, mais que tu n'as jamais vu. Tu sais, ici à Miami, il y a tellement de millionnaires que une Lamborghini ou une Ferrari, je te parle sur Miami, quand t'en vois une, ça te fait plus rien. Parce que c'est comme si tu avais une chewing-gum, mec. Tous les 5 minutes, tu vois des Classe G, Mercedes, AMG ou des Lambo, des Ferrari. T'en vois tellement que ça fait plus rien. C'est pour ça que je les ai tous revendus. J'ai revendu ma Rolls, ma Lambo, il m'a fait, j'ai tout revendu. J'ai dit là, il me faut une voiture qui me définit, une voiture qui me ressemble. Quand je suis au States, quand les gens s'arrêtent, ils se disent putain de bâtard, tu vois. J'ai réussi à avoir de l'intention et créer de l'émotion avec une voiture. Donc tout le monde a des voitures 4 roues. Donc moi, qu'est-ce que je me suis dit? Je vais faire une voiture 6 roues. Et ça a marché. J'ai fait une voiture qui me ressemblait. La voiture, elle donne tellement d'émotions aux gens parce qu'ils n'ont jamais vu ça, tu vois. C'est une espèce de tank à la Mad Max, avec des roues tracteurs, 6 roues tracteurs, intérieur cuir, tu vois, un grand bonhomme qui descend, il a une crâne rasée, barbe, lunettes, pantalon militaire, les gens, ils deviennent ouf. J'ai réussi à créer de l'émotion chez les Américains, alors que normalement, c'est l'Américain qui doit faire ça chez moi. T'expatrier aux États-Unis, est-ce que ça t'a aidé dans ta créativité? Oui, parce que c'est pas le même environnement. Tu vois, je suis dans un environnement entre guillemets paradisiaque pour ceux qui aiment les palmiers, la plage, les condominiums, les appartements de luxe, tu vois, bien sûr. Ça a changé. Quand je suis arrivé ici, direct, je me suis acheté des voitures, Lambo, Rolls-Royce, Ferrari, tu vois, c'est pas commun en France. Tu vas voir ça à Monaco, tu vas voir ça dans la French Riviera, mais dans toute la France, tu vas pas le voir, ça, tu vois. Ajoute à ça le soleil, le ciel de Miami Vice, tu vois, une espèce de décoloré violet, rose, la plage, tu vois, l'architecture, ça change, tout change. Même la lumière du jour. Quand tu fais une vidéo sur Miami, tu prends la même caméra, tu fais une vidéo sur Paris, c'est pas pareil. Hein. En fait, tu vois, quand tu arrives dans une ville comme Miami, t'es tout le temps challengé. Tu sors de chez toi, lui, il a une plus grosse voiture que toi, il fait plus de restaurants que toi, il a une plus grande maison que toi. Voilà. En fait, t'es toujours challengé comme ça, en fait. Il fait du sport tous les jours, il est plus balèze que toi, il est plus tracé que toi. Tu vois, en fait, c'est une ville où t'es tout le temps challengé, tu vois, et moi, j'ai besoin de ça pour rester au top, tu vois. En fait, si tu veux, ici, les gens, ils sont motivants, alors qu'en France, il manque ça, il manque cette énergie de motivation. Mais tu sais pourquoi c'est comme ça? Parce que la France, elle est
la vie française est rythmée par les médias. Alors que ici, la vie, elle est rythmée par le sport. Ici, les gens, quand ils allument la télé, c'est soit pour regarder la NFL, le baseball ou la NBA et quelques matchs de MMA. Basta. Il n'y a personne qui regarde les informations. Personne. Ici, quand tu allumes la télé, c'est le sport. Tu vois, moi, quand je suis arrivé ici, ma créativité elle s'est développée. Tu n'as même pas idée. C'est important de changer de temps en temps. L'avantage d'incarner une marque, c'est que cela amène plus de confiance vis-à-vis de l'acheteur. Il n'achète pas un produit, mais il t'achète toi, ainsi que tes valeurs et ta manière de faire. L'inconvénient, c'est que si tu n'es plus là, la société, elle ne peut plus tourner. Donc, qu'est-ce que tu en penses? Ça ne marchera pas. Tu vas laisser des traces, mais ça ne marchera pas. Regarde, c'est comme Beat by Dre avec Dr. Dre. Pourquoi les gens ils achetaient Beat by Dre, les écouteurs? C'est parce qu'il y avait Dr. Dre derrière. Dès qu'il a revendu ça, je ne sais plus, je crois que c'est Apple, plus personne porte de Beat by Dre. Aujourd'hui, tu vas offrir des Beat by Dre à quelqu'un pour un anniversaire, il va te dégoûter. Dès qu'il a revendu Beat by Dre à Apple, c'est fini Beat by Dre. Il n'y a plus Dr. Dre derrière parce qu'en fait, les gens, en plus, le son, il était dégueulasse. Regarde, Beat by Dre, c'était fragile et le son, il était dégueulasse. Mais les gens, ils achetaient ça, juste parce que c'était hype d'avoir les écouteurs de Dr. Dre, tu vois. Ils n'achetaient pas Beat by Dre pour la qualité du son, ils achetaient Beat by Dre pour représenter ce que représente Dr. Dre. Donc, qu'est-ce que tu en penses? Comment serait le Forex Gang sans toi? C'est pas la même chose. Vu que c'est moi qui incarne et vu que c'est moi qui a créé le mouvement, tu vois. Le Forex Gang sans Mathieu, c'est plus le Forex Gang. Certes, il y a les traders qui sont là, qui sont imprégnés dans l'univers Forex Gang. Il y a des traders qui sont là. S'il n'y a pas le leader qui a créé le mouvement, ça aura plus la même couleur, tu vois. Il y aura toujours le mouvement, mais avec une couleur différente. Alors, tu as une communauté très forte qui est très fan de toi. Qu'est-ce que ça te fait? Tu te dis, ah ouais, putain, il y a des gens qui sont réceptifs. Il y a des gens qui sont réceptifs à mon message. Et il y a des gens qui apprécient ma personnalité. Tu te sens flatté, tu es fier, tu es content. Moi, je savais que ça allait provoquer cette réaction-là. J'ai vu plusieurs personnes qui cherchaient à te cloner, certains qui étaient même des clients de ce que tu m'avais dit. Comment tu gères ce type de personnes? Tout ce que tu vas me dire ne va pas me toucher. Tu auras beau m'insulter, tu auras beau essayer de niquer mon business, tout ce que tu veux, ça ne va pas me toucher. Moi, au contraire, tu vois, je peux passer des mois sans haters, tu vois, je vais trouver ça bizarre. Tellement c'est rentré dans ma routine, tu vois, je vais trouver ça bizarre. S'il n'y a pas de haters, c'est que ça ne fonctionne pas, tu vois. Donc oui, moi, j'étais confronté à des haters, j'étais confronté à des lovers qui se sont transformés en extrêmes haters parce qu'il y a des gens qui ont réussi à leur faire un lavage de cerveau. Et ben moi, je suis là pour les combattre. Hein. Si tu veux faire le haters, faut que tu sois prêt, mec. Tu vois. Et au bout d'un moment, tu vas lâcher l'affaire. Je vais te combattre avec mes résultats. Et quand les chiffres parlent pour toi, quand les résultats de tes élèves parlent pour toi, ben après, tu n'as même plus besoin de porter de l'attention aux haters, tu vois. Moi, je suis le produit du produit. Je ne mens pas. Donc, au bout d'un moment, le clone, comme il se ment à lui-même, il va être limité. Quand je t'ai parlé du challenge des 15 jets privés par mois, pour avoir l'argent pour prendre 15 jets privés par mois, tu vois, donc à un moment donné, le clone, il peut plus suivre. Et même au niveau de la créativité, comme le clone ne fait que de recopier et qu'il n'a pas encore cette créativité-là, bah, au bout d'un moment, il va te limiter, le clone. C'est pour ça que celui qui crée et celui qui fait en sorte d'être le produit du produit ne pourra jamais être égalé. Tu vois, c'est comme Michael Jackson, paix à son âme. Je ne sais pas s'il y aura un autre Michael Jackson. Je ne sais pas s'il y aura un autre Michael Jordan. Je ne sais pas s'il y aura un autre Mike Tyson. Tu vois, quand tu es le produit du produit, quand c'est toi qui crée, le clone, lui, il fait que de suivre, il fait que de recopier et de suivre. Et quand tu fais que de recopier et que de suivre, tu as zéro créativité. Ben, au bout d'un moment, tu fanes comme une fleur qu'on n'a pas arrosée. Tu vois. Tu sais, quand tu fais le clone, même les prospects, ils le voient, ça. Moi, souvent, j'ai des élèves qui me disent « Ah, tiens, regarde un tel, il essaie de faire comme toi. Ah, tiens, regarde un tel, il essaie de faire comme ça. » Tu vois, donc faire le clone, ça sert à rien. Il faut être soi-même. Si tu veux que les gens aient de l'intention sur ta personne, il faut être soi-même. Le mot de la fin, soyez vous-même. Soyez vous-même et ne vous inquiétez pas au niveau de la valeur perçue par les autres. Soyez vous-même. Vous pouvez grossir un peu les traits comme je le fais, mais soyez vous-même. Ok, merci beaucoup Mathieu d'avoir répondu à mes questions. Si vous voulez en savoir plus sur la personne de Mathieu, je vous mettrai le lien dans la description juste en dessous dans la partie ressources. J'espère que cette vidéo vous a plu. Mettez un pouce si vous avez trouvé l'interview intéressante. Laissez-moi un commentaire dans la zone juste en dessous sous cette vidéo. C'est toujours intéressant de lire vos commentaires. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.